enfants de la patrie, avait le peuple. La contre-enquête sur les attentats de Paris se poursuit. Nous allons nous pencher sur l'épisode très rapide sur Brahim Abdeslam, et de sa supposée autokamikazisation, si je puis m'exprimer ainsi. Pour commencer, il faut tout de même rappeler l'essentiel, répété inlassablement depuis des mois, comme quoi les terroristes ne se sont jamais fait exploser eux-mêmes, mais par quelqu'un d'autre, à distance et à leur insu, ne faisant d'ailleurs qu'un seul mort pour cette explosion de kamikazes. Bien entendu, l'explication minable des officiels consistera à dire que toutes les ceintures auraient toutes dysfonctionné ou ont été instables, quoi qu'il advienne. Moi, je veux bien, mais affirmer ça pour cette kamikaze, qui pourrait croire à ce baratin, à part les collaborationnistes et les faiseurs de mauvaise foi? Quant au reste, les morts par balle, on le sait déjà, puisque cela consistait à leurrer tout le monde. D'où l'explication rationnelle, lorsqu'on retrouve 3 passeports, qui sont bien loin d'être magiques. Croyez-vous sincèrement qu'il est logique d'avoir ça sur soi, sachant que l'on va se faire exploser quoi qu'il arrive? Ou encore, comment peut-on se permettre de se faire sauter dans des endroits quasiment isolés, si on reprend les faits avérés au Stade de France? Revoyons cependant le petit mode d'emploi, qui consiste à créer des kamikazes, à l'insu de terroristes, et à titre posthume, grâce à cet extrait. Dimanche dernier, dans Zone Interdite, une vidéo de caméra surveillance d'un café parisien, le comptoir Voltaire, touché par les attentats du 13 novembre, avait choqué les téléspectateurs. Les 3 terroristes de la Seat Leon sont partis de Bobigny depuis maintenant 1 heure. La voiture dépose un de ses passagers devant le café, le comptoir Voltaire. Elle redémarre ensuite vers l'est de Paris. Dans le café, les clients remarquent à peine l'homme qui vient d'entrer. Le kamikaze baisse le regard et actionne sa ceinture d'explosifs. Il meurt dans l'explosion, des clients sont blessés, mais aucun n'est tué. L'appel des téléspectateurs semble avoir été entendu. Le CSA annonce sur Twitter qu'il vient d'être saisi au sujet d'une séquence diffusée sur M6 la semaine passée. Celle-ci est en cours d'examen, précise le compte officiel de l'organisme. Mais franchement, si vous revoyez la scène de cet extrait, grâce au lien dans la description, on peut curieusement penser que le CSA se fout de la gueule du monde, en termes de décret de ce qui est choquant ou non. En clair, c'est le règne du 2 poids 2 mesures. Peu importe, ce n'est qu'un détail. La chose la plus importante à remarquer, c'est que la scène de l'explosion n'est pas du tout en défilement réel, mais en montage furtif d'une petite série de captures d'écran. Pour la visionner en entier, il faut se référer au lien dans la description. Car, pour éviter toute censure surprise, je ne diffuserai pas l'intégralité de ce passage au moment où le corps de Abdeslam explose et est projeté en avant. D'ailleurs, ces images-ci n'ont pas trop d'intérêt, contrairement aux précédentes. Je sais, mais j'y peux rien, autant éviter de prendre des risques. Maintenant, place aux faits, les images parleront à ma place.
putain de tout est encore permis, autant étaler les questions qui emmerdent. Comment expliquez-vous cette position du bras droit, d'où sa main, contrairement à ce que vous affirmez tous, n'est pas du tout placée à son blouson, pour enclencher quoi que ce soit? Et tant qu'on y est, comment vous pouvez par la suite, affirmer que cela a dysfonctionné, sachant bien qu'il n'a rien déclenché du tout, preuve visuelle à l'appui. Et je ne parle pas de ce témoignage très connu, mais très accablant. Et je me penche par la fenêtre, je vois les deux frères qui sont là, qui se bagarrent entre eux. La seule chose que j'ai compris c'est, moi j'irai pas si j'ai pas l'argent. Et l'autre il lui dit non, tu vas y aller. Il lui dit moi si j'ai pas de pognon, je bouge pas. Sans pognon j'y vais pas. Et ça s'est passé jeudi soir. La preuve est indéniable, comme je l'avais affirmé dans le premier épisode. Tout comme ses autres complices, Brahim Abdeslam ne s'est jamais suicidé en se faisant exploser lui-même, mais on l'a bel et bien assassiné à distance, grâce au déclenchement du micro-explosif placé dans la doublure de son blouson, à son insu, et boum, il devient kamikaze à titre posthume, on le fait taire, et il l'a eu dans le cul. Le plan parfait pour effectuer un meurtre déguisé en suicide, et tout ça, comme une lettre à la poste, et manipuler l'opinion publique sans aucun effort de réflexion. Toutefois, si certains osent encore affirmer le contraire, veuillez apprendre pour commencer qu'un kamikaze, c'est un individu qui prend la décision de se foutre en l'air, en tuant le plus de monde possible, y compris les dommages collatéraux autour. Avec la fine équipe du 13, c'est tout le contraire absolu, bien que les autres victimes ont été tuées par balle. Mais vu la preuve objective, au sujet de ce Brahim Abdeslam, c'est déjà encore moins un suicide. Si on l'avait laissé vivre, il aurait fallu le payer. Et si on se réfère au témoignage de certaines personnes, ayant affirmé que quelques-uns des terroristes se sont fait sauter eux-mêmes, c'est parce que leur esprit était conditionné à le penser, sans rien douter. Pour preuve, et à aucun moment, ces témoins n'avaient affirmé avoir observé un geste adéquat, qui permettait d'enclencher une ceinture d'explosifs. Affaire à suivre. D'autres déclarations suivront. À très bientôt. Nous allons nous pencher sur l'épisode très rapide sur Brahim Abdeslam, et de sa supposée autokamikazisation, si je puis m'exprimer ainsi. Pour commencer, il faut tout de même rappeler l'essentiel, répété inlassablement depuis des mois, comme quoi les terroristes ne se sont jamais fait exploser eux-mêmes, mais par quelqu'un d'autre, à distance et à leur insu, ne faisant d'ailleurs qu'un seul mort pour cette explosion de kamikaze. Bien entendu, l'explication minable des officiels consistera à dire que toutes les ceintures auraient toutes dysfonctionné ou ont été instables, quoi qu'il advienne. Moi, je veux bien, mais affirmer ça pour cette kamikaze, qui pourrait croire à ce baratin, à part les collaborationnistes et les faiseurs de mauvaise foi? Quant au reste, les morts par balle, on le sait déjà, puisque cela consistait à leurrer tout le monde. D'où l'explication rationnelle, lorsqu'on retrouve 3 passeports, qui sont bien loin d'être magiques. Croyez-vous sincèrement qu'il est logique d'avoir ça sur soi, sachant que l'on va se faire exploser quoi qu'il arrive? Ou encore, comment peut-on se permettre de se faire sauter dans des endroits quasiment isolés, si on reprend les faits avérés au Stade de France? Revoyons cependant le petit mode d'emploi, qui consiste à créer des kamikazes, à l'insu de terroristes, et à titre posthume, grâce à cet extrait.
Dimanche dernier, dans Zone Interdite, une vidéo de caméra surveillance d'un café parisien, le comptoir Voltaire, touché par les attentats du 13 novembre, avait choqué les téléspectateurs. Les 3 terroristes de la Seat Leon sont partis de Bobigny depuis maintenant 1 heure. La voiture dépose un de ses passagers devant le café, le comptoir Voltaire. Elle redémarre ensuite vers l'est de Paris. Dans le café, les clients remarquent à peine l'homme qui vient d'entrer. Le kamikaze baisse le regard et actionne sa ceinture d'explosifs. Il meurt dans l'explosion, des clients sont blessés, mais aucun n'est tué. L'appel des téléspectateurs semble avoir été entendu. Le CSA annonce sur Twitter qu'il vient d'être saisi au sujet d'une séquence diffusée. Dimanche dernier, dans Zone Interdite, une vidéo de caméra surveillance d'un café parisien, le comptoir Voltaire, touché par les attentats du 13 novembre, avait choqué les téléspectateurs. Les 3 terroristes de la Seat Leon sont partis de Bobigny depuis maintenant 1 heure. La voiture dépose un de ses passagers devant le café, le comptoir Voltaire. Elle redémarre ensuite vers l'est de Paris. Dans le café, les clients remarquent à peine l'homme qui vient d'entrer. Le kamikaze baisse le regard et actionne sa ceinture d'explosifs. Il meurt dans l'explosion, des clients sont blessés, mais aucun n'est tué. L'appel des téléspectateurs semble avoir été entendu. Le CSA annonce sur Twitter qu'il vient d'être saisi au sujet d'une séquence diffusée sur M6 la semaine passée. Celle-ci est en cours d'examen, précise le compte officiel de l'organisme. Mais franchement, si vous revoyez la scène de cet extrait, grâce au lien dans la description, on peut curieusement penser que le CSA se fout de la gueule du monde, en termes de décret de ce qui est choquant ou non. En clair, c'est le règne du 2 poids 2 mesures. Peu importe, ce n'est qu'un détail. La chose la plus importante à remarquer, c'est que la scène de l'explosion n'est pas du tout en défilement réel, mais en montage furtif d'une petite série de captures d'écran. Pour la visionner en entier, il faut se référer au lien dans la description. Car, pour éviter toute censure surprise, je ne diffuserai pas l'intégralité de ce passage au moment où le corps de Abdeslam explose et est projeté en avant. D'ailleurs, ces images-ci n'ont pas trop d'intérêt, contrairement aux précédentes. Je sais, mais j'y peux rien, autant éviter de prendre des risques. Maintenant, place aux faits, les images parleront à ma place.
Si jamais le putain de doute est encore permis, autant étaler les questions qui emmerdent. Comment expliquez-vous cette position du bras droit, d'où sa main, contrairement à ce que vous affirmez tous, n'est pas du tout placée à son blouson, pour enclencher quoi que ce soit? Et tant qu'on y est, comment vous pouvez par la suite, affirmer que cela a dysfonctionné, sachant bien qu'il n'a rien déclenché du tout, preuve visuelle à l'appui? Et je ne parle pas de ce témoignage très connu, mais très accablant. Et je me penche par la fenêtre. Je vois les deux frères qui sont là, qui se bagarrent entre eux. La seule chose que j'ai compris, c'est moi j'irai pas si j'ai pas l'argent.